il y a longtemps. Et d'ailleurs, j'avais fait un communiqué pour souhaiter joyeux Noël aux Français récemment, en Oui, disant c'est fantastique ce qui va se passer dans le monde. Il y a un vent de liberté qui souffle sur le monde, qui va venir des États-Unis, et que j'avais dit on va pouvoir s'asseoir dans un fauteuil et admirer de magnifiques retournements de veste. On l'a déjà vu dans certains médias en France, de oui, certaines personnalités, et c'est fantastique. Et en plus, pour les États-Unis, Mark Zuckerberg, quand même le tout à directeur de fait. Facebook, qui a retourné sa veste en disant mais maintenant excusez-moi j'ai censuré je le ferai plus jamais. Euh, voilà, donc c'est génial ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui va se produire sur la France déjà? Oui. Bon, que l'OMS ne soit plus reconnu par les États-Unis, ben ça va quand même saboter le plan de traité OMS qui voulait être au-dessus de tous les États du monde pour Mhm. diriger d'une façon dictatoriale. Et puis le directeur de l'OMS aurait pu déclarer une pandémie de n'importe quoi, même sans un seul mort. Donc ça déjà, ça a du plomb dans l'aile. L'autre chose qui est très importante, alors ça n'a pas encore été décidé, j'ai pas vu ça hier, mais je sais que Kennedy l'a dit très récemment. Il allait faire interdire les vaccins ARN messagers, qui ne sont pas des vaccins. Ah bon? Donc ça, c'est Ah, qui veut, ah c'est oui, il a l'intention de faire interdire les vaccins à ARN messager. Ah, d'accord. une Mhm. excellente nouvelle. Donc, il y a l'OMS et puis ça va mettre du plomb dans l'aile dans ce fameux projet européen d'Ursula von der Leyen sur le passeport vaccinal européen, qui Mhm. est en expérimentation dans 5 pays, dont la Belgique, l'Allemagne, la Grèce et puis 2 autres pays. Puis si dans quelques mois, si on les laissait faire, ils diraient, ben voyez, ça s'est bien passé. C'est sur les vaccins courants, diphtérie, tétanos, polio. Bon, a priori, si c'était que ça serait pas très méchant. Non. Mais c'est qu'ils ont là construit des usines et investi des milliards pour, dans un an ou deux, transformer tous les vaccins actuels, qui sont la plupart du temps des bons vaccins, dans ces cochonneries ARN messagers qui sont pas du tout des vaccins, qui n'auraient même pas eu le temps d'être expérimentés dans toutes les maladies, dans des études sérieuses. Je rappelle qu'il faut normalement 10 ans de développement sérieux, de publication avant de mettre un vaccin sur le marché. Il faut 20 ans pour inoculer une femme enceinte. Je le rappelle toujours parce que et les obligations sont totalement Mhm. interdites dans ces conditions puisque c'est assimilable dans le droit international à un crime contre l'humanité. Donc là, je pense que ce passeport vaccinal européen, il va aussi prendre du plomb dans l'aile. Et puis il y a eu même si pour l'instant, le procès contre Ursula von der Leyen, les juges ont dit, oh ben non, finalement, Oui, là, ils ont pour le moment, ça traîne, hein, mais bon. envoyé l'affaire un petit peu à la poubelle pour se défausser, n'osant pas Mais est-ce que, prendre. dites-moi, justement, Christian Perron, est-ce qu'aujourd'hui, en matière, alors, on parle d'Ursula von der Leyen, est-ce qu'en matière de santé, pour rester là-dessus, est-ce que la France peut prendre des décisions sans en référer et sans avoir l'aval, la permission, je vais dire la permission de minuit, de l'Union européenne et surtout de la Commission européenne? Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit Macron ou qui que ce soit, enfin, est-ce qu'on peut prendre des décisions par rapport à un certain nombre de choses que vous jugez, vous, enfin c'est votre opinion et c'est votre parti pris scandaleux, est-ce qu'on peut changer les choses ou il faut que ça ne se passe qu'à l'échelle européenne, sinon rien ne Ah, se moi, je pense fera? que oui. Je pense que oui. Alors, je suis pas un spécialiste toutes les interrelations entre l'Europe et chaque pays membre, mais déjà, Ursula von der Leyen et la Commission européenne n'ont aucune compétence officielle en santé. Donc, tout ce que Ursula décide en santé, comme ce qu'elle décide dans la guerre, par exemple, Ouais. c'est totalement hors la loi en Europe. Et le problème, c'est que les parlementaires européens sont sous influence, beaucoup sont corrompus, et à chaque fois se couchent devant Ursula, alors que le rôle du Parlement européen, ce serait de remettre le droit Bien sûr. dans le fonctionnement. Mais c'est clair que je pense que la France a quand même une marge de manœuvre. Après, je ne sais pas dans quelle limite, j'ai pas étudié tous ces Non, dossiers bien sûr, politiques. c'est le droit, oui. Et Christian Perron, vous rentrez bientôt en France? Je reprends l'avion demain soir aux États-Unis, donc je serai après-demain. Après, j'arrive vendredi matin en France, voilà. D'accord, mais écoutez, on vous recevra, on va en parler de tout ça en prenant son temps. Mais juste un mot, Christian Perron, vous revenez là très remonté au bon sens du terme, très encouragé au bon sens du terme. Ah oui, bah, je reviens plein d'optimisme. Je l'avais déjà depuis pas mal de temps. Euh, mais on voit que et puis moi j'ai rencontré des gens de différents pays, des gens du Brésil, il y avait pas de Français, mais j'ai vu d'autres nationalités. Ouais. Et ils sont tous à fond
Ils sont tous ils voient qu'il y a un nouvel espoir, qu'on retrouve la liberté, qu'on retrouve la démocratie. Et ça, c'est absolument génial. J'avais jamais vu ça et ça rejoint la liesse populaire que j'ai vue dans les rues de Washington. Dans Washington. Eh ben, écoutez, hein, on va voir, comme dirait l'autre, aide-toi. Alors les Américains se disent aide-toi Trump, etc. Eh bien, nous en France, nous allons voir ça. Merci Christian Péronne et merci de vous être levé tôt et de nous avoir donné ces éclaircissements sur ce qui se passe en ce moment dans quand même ce que reste la plus grande puissance mondiale. À bientôt.